parlais avec Bruce, on est parti là-dessus sur Christophe Gans, sur Silent Hill. Il me parlait des jeux vidéo. Il me disait, je lui demandais pourquoi pas un jeu vidéo Panic au village. Il y avait un projet, mais pour l'instant c'est mis un peu en stand-by parce que ça coûte très cher à construire. Donc, mais oui, c'est vrai que ce serait chouette. Parce qu'il fallait garder les mêmes mouvements, c'est ça, fallait l'idée de garder quand même l'animation. C'est le développement de l'univers quoi, à mettre en 3D quoi, qui est un peu compliqué. Oui, parce qu'il faut développer tout le village, que les déplacements soient quand même. Il y a toute cette mise en place qui apparemment c'est quand même un gros truc. Oui, il y a beaucoup de recherche et développement. Non. Sinon l'idée est vous plaisait d'avoir un jeu vidéo pour. Je crois que le concept même de Panic, ça peut être très bien retranscrit dans le cadre de jeux comme ça, oui. Je crois que ça pourrait marcher. Ça changerait des aventures Heroic Fantasy. On ne connaît pas beaucoup le milieu du jeu et tout ça, mais c'est un peu l'image qu'on s'en fait comme ça, des stéréotypes évidemment, mais c'est plutôt les trucs les jeux de donjons, châteaux, des gars qui se tapent dessus et qui se tirent dessus. Donc effectivement, ça pourrait peut-être, ça donnerait peut-être l'idée de faire d'autres jeux. Oui, parce que ce que disait Bruce, moi j'aime bien aussi, on parlait des jeux, il disait que justement ce qu'on aimait bien c'était d'être dans un univers, il y a beaucoup de jeux japonais notamment, même le studio Ghibli fait des jeux où en fait on est plus là pour se promener dans un univers, ce qui est un peu le cas dans Panic, dans Panic et notamment encore plus dans le long métrage où tout à fait. On est là pour découvrir des choses quoi. Se laisser surprendre finalement. C'est vrai qu'on n'a pas une culture, on ne connaît pas du tout les jeux vidéo de manière générale, on ne sait pas très bien toutes les bonnes choses qui se font. En dehors des trucs de fighting, il y a sûrement des choses terribles, mais c'est qu'on n'est pas vraiment au courant de tout ça. Pour revenir, ce qui moi m'a surpris, moi j'ai vu le film à Annecy, lors de la première à Annecy. Ce qui m'a surpris, c'est que je ne sais pas quel est le coût du film. C'était 3 millions 500. C'était 3 millions 500, oui. D'accord, ce qui n'est pas une grosse somme pour un film d'animation aujourd'hui. Vraiment pas. Et ce qui est surprenant, c'est quand on regarde, je ne savais pas le prix, mais c'est la liberté que vous avez gardée au niveau du scénario. Comment vous avez réussi à garder justement cette folie sans avoir cette pression de se dire attention, c'est un long métrage d'animation, c'est quand même 3,5 millions d'euros, donc il faut qu'on fasse un certain nombre de spectateurs. Non, avec Vincent Tavier et Guillaume Landrin, on a travaillé pendant 3 ans sur ce scénario et ce qui nous intéressait c'était de développer un univers, mais pas du tout, on avait envie de raconter une histoire qui nous plaise bien, puis c'est tout quoi. C'est pas poser plus loin la question de savoir si ça plairait au public ou quoi, que ça nous fasse marrer nous quoi. Et vraiment à aucun moment donné, il a dit attention là il faut peut-être mettre un peu plus entre guillemets de sens ou de choses comme ça. C'est ce qui gâche un peu aujourd'hui, entre guillemets, beaucoup de films d'animation où d'un seul coup on se dit mais attention il faut que ça plaise aussi au moins de 12 ans, ou il faut que ça plaise aux plus de 40 ans, etc. Non. À aucun moment. Non. Notre préoccupation première, c'est de raconter une histoire qui fonctionne, donc c'est pour ça qu'on l'a soumise aussi à la lecture quelques personnes autour de nous. Mais sinon, à part ça, on fait la chose pour tout le monde, pour celui qui aime, celui qui veut prend, et puis celui qui veut pas, il prend pas. Mais on n'a pas commencé à raboter un tel ou tel coin pour plaire à tel ou tel. Non, de toute façon, quand on fait quelque chose de sincère, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça c'est clair qu'il y a forcément des gens à qui ça plaira moins que d'autres, voire même pas du tout. Mais bon, ça c'est pas notre préoccupation. Nous, on veut terminer notre histoire, la raconter. On essaye de la raconter le mieux possible dans notre sens et de rester sincère, voilà, c'est tout. Par rapport à la série, peut-être qu'un truc qu'on a un peu rajouté, c'est l'histoire d'amour avec Cheval, pour ne pas le laisser tout seul avec juste cow-boy indien qui font des conneries, et puis lui qui est juste à subir ces conneries. On avait quand même envie qu'il se passe quelque chose dans sa vie, qu'il ait aussi sa vie en dehors de cow-boy indien, donc c'était... Oui, mais c'est au service de ton histoire, et c'est pas pour un besoin dans tel ou tel public que tu as rajouté une fiancée à cheval. C'était pour donner une place plus importante à cheval. C'était dans l'idée du développement d'un des personnages. Ouais.
plus que... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'était pour lui donner un peu plus de consistance, on va dire. Plutôt que de rester comme ça, simplement témoin des bêtises de cow-boys et indiens, et puis qui soit un peu inexistant, comme ça lui donnait un petit peu plus de consistance. Il fallait que chaque personnage, là dans le long métrage, soit assez fort, on va dire, pour capter, c'est ça, à un moment donné, le public le public intéressé, quoi. Ouais. Non, mais je pense que l'histoire d'amour de cheval, au départ, c'est vrai que quand tu fais un long métrage, tu te dis toujours, oui, bon, il faudrait qu'il se passe quelque chose. On aurait pu très bien laisser cheval juste comme ça, et c'est peut-être un petit truc qui est fait par rapport à la série, c'est peut-être un des seuls petits trucs où ça a été fait un petit peu plus dans l'esprit d'un long, quoi. Dans ce sens-là que je voulais dire les choses. Et c'est vrai que c'est tout, quoi. C'est juste pour ne pas le laisser en plan et... Ouais, c'est juste que laisser en plan pour 5 minutes, ça va, mais laisser en plan pour 1h15, enfin 1h20, c'était se dire, bon, lui, il va rester... À quoi bon le garder, alors? Ouais. Et qu'il fallait garder de toute façon tous les personnages. La série étant mythique, il fallait de toute façon garder... Ben oui, au moins, de toute façon, effectivement, les personnages... du village, quoi. S'il manque cheval, ou s'il manque gendarme, ou s'il manque... là, en fait, il manque la fille de Janine et Steven, mais on ne remarque pas trop son absence, je pense. On ne savait pas trop bien quoi faire avec ce personnage, en fait. Ouais, c'est un peu dommage, mais ça aurait été bien. On voulait qu'elle parte en Angleterre et qu'elle revienne à la fin du film. Mais bon, c'était trop compliqué, quoi. Mais on aurait pu aussi prendre cette option-là. De suivre, d'avoir un petit montage parallèle avec la fille de Janine et Steven qui s'en va, qui prend le bus pour aller étudier l'anglais, qui revient, que ce soit avec la catastrophe, le village a été massacré. Mais bon, on l'a pas fait parce qu'on a déjà beaucoup de choses à raconter. Quoi. Alors justement, vous travaillez par scénario ou storyboard en premier? C'est quoi qui vient le premier quand vous commencez? Le storyboard. En fait, c'est le scénario, mais on appelle ça storyboard, scénario, je sais pas très bien, mais nous, on ne sait pas vraiment... C'est écrit avec des dessins. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, vous commencez vraiment, il n'y a pas de... Il n'y a pas de scénario officiel, vous commencez à dessiner, mais alors... c'est Stéphane qui développe le storyboard, ça part toujours de... Enfin, c'est lui qui fait vraiment tous les... moi, j'interviens de temps en temps pour faire un ou d'autres trucs, mais en général, c'est lui parce qu'il a un dessin vraiment spontané, qui capte déjà bien l'énergie qu'on cherche dès le départ pour raconter l'histoire, et c'est vraiment son dessin qui convient pour le storyboard. Sinon, on dessine tous les deux, quoi. Si on part on va faire des dessins, on dessine des petites scènes, c'est juste des idées comme ça qui sont captées et qui, au lieu d'écrire une phrase, on dessine un dessin, et puis à partir de là, on développe un storyboard, et souvent, Vincent Tavier et Guillaume Malandrin, qui ont coécrit le scénario avec nous, reviennent un petit peu sur des idées qui ont été mises sur la table et canalisent un petit peu certaines choses, et puis on revient sur des dessins, et puis on rediscute. Enfin, c'est toujours des allers-retours comme ça. Donc il y a quand même, à 4, il y a quand même une base écrite de scénar avec des grands, parce que là, vous avez travaillé avec les à 4, ou alors non, c'est vraiment... on parle tout. Vraiment, on a posé les storyboards, c'était plein de petites vignettes, et on les collait sur des grands cartons, et il y a plus ou moins 54 cartons, donc ça avait une grande pièce où on les collait au mur, et puis on faisait le tour quand on regardait un petit peu, donc on faisait le long métrage. On relisait sans arrêt, oui. Et puis là, ils intervenaient, ils disaient là je trouve que c'est un peu bizarre, c'est pas drôle, ou alors là il faut recommencer ce truc-là. Enfin, il faudrait essayer de trouver une autre manière de raconter les choses, et voilà, c'est un peu comme ça que ça avance. Donc avant l'animatique, avant même de faire, bien avant l'animatique, c'est vraiment à travailler énormément sur le storyboard. Ouais, c'est pour ça qu'on a besoin de grandes pièces quand on travaille, parce qu'il y a beaucoup de dessins à regarder. À un moment, on a essayé parce qu'on tournait un petit peu en rond, donc on a essayé de se mettre un petit peu à l'écriture. Ouais. Mais très vite, il y a notre côté dessin qui remonte à la surface, et on a besoin on a du mal à expliquer avec des mots des choses, même si parfois c'est marrant de faire ces trucs avec des mots parce que ça évoque plein de choses, mais quand même tu as toujours besoin, pour le développer, tu as besoin de montrer un plan, et puis le plan finalement ça devient un storyboard, quoi. Et des idées souvent elles viennent par... je pense à un truc, par exemple, imaginons le petit fermier qui se lève le matin, il descend les escaliers, tout ça, tu dessines hop, il descend, il sort du lit, il descend à fond les escaliers, il rentre dans la cuisine.
Tu dis, ah ouais, tiens, qu'est-ce qu'il pourrait bien manger? Il pourrait manger une tartine. Ah oui, si la tartine c'était une grosse tartine, puis allez, vas-y. C'est un peu comme ça que ça vient aussi, les idées. C'est à force de faire avancer les choses, de repenser la scène, puis ah oui, tiens, si on rajoute un petit détail en plus, quoi. C'est l'un des problèmes qu'il y a en animation, c'est qu'en fait, la plupart des créateurs d'animation visualisent en fait sous forme d'image déjà, tous les réalisateurs, mais vraiment eux, sous forme de dessin. Et il faut trouver un producteur, il faut trouver des gens qui comprennent. Le storyboard, c'est pas toujours évident. Non. Rencontrer des interlocuteurs comme ça qui savent lire ce genre de choses. C'est pour ça que c'est bien d'être un peu plus libre, trouver des producteurs qui comprennent. Ce qu'il y a, c'est que notre cas est un peu particulier, c'est que Philippe Kaufman et Vincent Tavier, on se connaît depuis très longtemps, et eux, ils connaissent nos courts-métrages depuis le début, et je pense que c'est vrai que si comme ça, du jour au lendemain, on avait fait un storyboard et puis on va aller voir un producteur maintenant, quelqu'un qu'on connaît pas, je pense que ça serait pas fait. On a un travail tellement particulier que le truc, on peut faire ça qu'avec des amis et que des gens qui connaissent notre façon de travailler, parce que je vois personne d'autre qui pourrait s'investir comme ça dans un tel projet, tellement atypique, un truc tellement unique. Oui, que c'est difficile de... oui, parce que c'est difficile d'expliquer, de convaincre quelqu'un d'investir du temps et de l'argent dans un truc quelque part qui se fait pratiquement au jour le jour, comme ça, un petit peu dans l'impro même, quelque part, même s'il y a eu 3 ans d'écriture, et c'est vraiment une chose qui est difficilement explicable comme ça. C'est un peu compliqué. Ouais. C'est dur, parce que je vois que Plimpton, par exemple, même au bout du 4e, 5e, disait qu'il avait toujours, lui, à un moment donné, pour essayer d'avoir un peu plus d'argent que d'habitude, avait tenté d'écrire un scénario avec des mots. Il disait, par rapport au storyboard, lui fait toujours des storyboards évidemment, mais il avait du mal, en fait, et son scénario, les gens qui lisaient disaient, mais c'est n'importe quoi. Sans connaître finalement son univers ou il a besoin de connaissance pour expliquer ce qu'il veut faire, quoi. Ouais, surtout qu'il y a un truc, il y a une part visuelle tellement forte dans son dessin qui est... c'est ça. Vous êtes bien... Surtout quand il y a de la folie comme dans vos films, je suppose qu'on est obligé d'être organisé encore plus. Oui, il faut organiser quand même. Mais c'est vrai que pour raconter une histoire, le dessin, c'est un outil, c'est tout, quoi. Savoir dessiner, c'est juste pour faire un plan, quoi. Mais c'est pas une recherche graphique ou quoi que ce soit. Au début, c'est vraiment, on a envie de raconter une histoire et d'essayer de s'étonner, de trouver un truc, et ça sert juste à ça, quoi. Le style vient après. C'est ça, le style vient après. Les recherches en fait graphiques ou l'idée de se faire viennent après. Oui. Même pour la série, même pour les... oui. Pour la série, quand on faisait c'était marrant parce qu'on était plus... la série, c'est plus expérimental dans le sens où on fait un scénario sur 5 minutes, ça marche ou ça marche pas, mais on a essayé. Genre Le Grand Sommeil ou vous n'avez jamais vu la série? Si, bien sûr, oui. C'est des structures différentes aussi. Suivant les sujets, il y a des trucs qui partent sur d'idées différentes. Il y a certains épisodes qui partent ou qui partent sur des idées simplement de figurines qui insufflent, qui donnent... Donc il y a des structures, d'ailleurs il y a certains épisodes où on ne sait pas, ça se termine un petit peu en queue de poisson, parce qu'on ne sait pas jusqu'où on peut aller, donc comme on doit faire 5 minutes ou 4 minutes 30, ça se termine par une poursuite, comme dans Bénil, quoi. C'est des trucs... Et la technique par rapport à Pic et André, justement, et Pani, qui sont 2 techniques différentes, est-ce que ça joue ou alors pas du tout? L'important c'est que vous sortiez votre univers et qu'ensuite vous adaptez ça à une technique. En fait, les scénarios, tels qu'on imagine les scénarios pour un Panique au village, on ne le ferait pas du tout pour André le Mauvais Cheval ou Pic le Cochon Magique, parce que c'est vraiment, on doit vraiment, même dans le dessin, on tient compte de la rigidité des personnages, du fait qu'ils sont raides comme ça. Et donc, c'est d'ailleurs ce qu'on aime bien, c'est ce qu'on trouve drôle, c'est le côté raide de ces personnages-là, et c'est ce qui nous fait marrer. Et donc, on essaie d'utiliser au maximum leur raideur pour... Et c'est cette rigidité aussi, quelque part, qui va donner un style d'écriture propre à cette technique aussi. Parce qu'en plus, ce qui est génial avec Panique au village, c'est qu'il n'y a pas le problème du leaping aussi. Donc, du coup,
on peut enregistrer ce qu'on fait, on préenregistre quand même quand on fait l'animatique. On fait des voix, Stéphane et moi, mais des voix provisoires. Mais en fait, toutes les voix ont été enregistrées après le tournage. Pour le long métrage, c'était fait après. Oui, c'était fait après. On sait ce que les personnages doivent dire plus ou moins, mais pas à la virgule près, mais on met une longueur plus ou moins utile et nécessaire pour le texte que le comédien va devoir dire. Mais après ça, s'il change des mots et des virgules c'est pas grave, parce que de toute façon, il a la liberté de faire ce qu'il veut, puisque jusque pour probablement le cow-boy d'Indien, on doit suivre un truc plus précis que pour Steven, qui lui n'intervient pas vraiment dans le récit, c'est plus des tranches de vie du fermier. Mais donc du coup, ça donne beaucoup plus de liberté. On dit, mais des personnages rigides comme ça, en fait ça nous donne vachement plus de liberté, et en plus on garde une spontanéité qu'on n'aurait pas dans l'utilisation de marionnettes en plasticine. Et, en fait, il y a vraiment tout le côté, tout l'avantage du dessin animé traditionnel et de la stop motion. Et, on garde vraiment tout ce qui est avantageux, et puis tout ce qui est chiant, on met au bac, quoi. Oui, parce que c'est ce qui est étonnant avec Panic, c'est que vraiment on a l'impression que là où aujourd'hui on va vers une animation comme dans Corpse Bride, Noce funèbre, où, je me rappelle, où on essaye vraiment, même la stop motion et même les marionnettes, on essaye de faire quasiment du CGI, il faut que ça soit quasiment la synthèse, faut que ça soit parfait. Ouais. C'est à quel point... Ouais, même Coraline, c'est aussi un peu comme ça. Voilà, où on essaye absolument quand même de... C'est une perfection technique. Où tu as même l'impression que les marionnettes, c'est de la 3D presque, que c'est fait en imagerie virtuelle. C'est ça, de faire croire, en fait, de jouer sur le trouble. Ce qui est incroyable avec Panic au Village, c'est que ça fonctionne très bien. À votre avis, qu'est-ce qui fonctionne? Est-ce que je parle avec Bruce par rapport à la voix, on disait finalement les personnages, la voix donne énormément aux personnages, mais c'est vrai que c'est contre tout ce qui se passe même dans les écoles d'animation. Je suppose que si Panic au Village, si un étudiant disait d'un seul coup, tiens, je vais faire un épisode de Panic pour mon projet de fin d'études, il serait tous les profs, non. D'ailleurs, Stéphane, quand il a fait le vieux Panic au Village à la Cambre, je pense qu'il y a un ou deux profs qui se sont dit mais il se fout de notre gueule avec son truc là, c'est quoi ça? Je pense que... C'était le projet de fin d'année. Wow. Ça faisait partie de... Quand j'ai fait 3 films, j'ai fait un film en dessin animé, un film en papier découpé, et puis ce film-là, c'est la dernière occasion pour moi d'utiliser une caméra stop motion. J'en ai pas fait avant, mais c'était vraiment... Ouais, c'est ça. Et comme j'avais vraiment pas beaucoup de temps, je connaissais pas du tout la technique de la pâte à modeler. J'ai vite fait un truc comme ça, quoi. C'est un peu comme ça que ça a commencé. Et encore, la Cambre, c'est l'une des écoles où, à mon avis, on peut faire les choses les plus folles, non, finalement. Mais c'était le jury, c'est des gens extérieurs. C'est pas d'accord. Des gens Ouais, donc oui, quoique... Pierre, il était quand même un peu choqué. un peu choquette. Ouais, c'est rigolo, ça. Donc donc ces personnages, à votre avis, c'est les voix. Qu'est-ce qui fait que... c'est 50-50 à mon avis, c'est vraiment... pour peu que la voix soit ratée, on retrouve tout de suite... il y a un décalage, à nouveau, on voit un objet qui bouge devant la caméra, on ne croit plus du tout. Mais c'est vrai que dès que la voix fonctionne bien comme Indien ou Steven, ou directement... D'ailleurs, même, ce que j'ai toujours eu le truc, c'est... moi, ce qui me tue quand je vois le petit Steven doublé par Benoît, j'ai carrément l'impression que, grâce à la voix de Benoît, tout d'un coup, Benoît, il glisse carrément même des intermédiaires, et il assouplit même le mouvement propre du personnage. On oublie carrément que c'est un bout de plastique qui bouge. Moi, je trouve ça vraiment... donc, pour peu que ce soit raté, donc ce truc, ce mariage entre voix et... on n'y croit plus du tout. Donc, effectivement... Je crois qu'il y a aussi un peu ce décalage. C'est assez proche de la réalité, finalement. Cowboy indien, c'est des humains réalistes. Et puis ils vivent dans des décors presque réalistes. C'est à chaque fois des interprétations de voitures, d'objets de tous les jours, mais ils sont un peu modifiés, quoi. Oui. Même déjà quand on parle des histoires, même dans la série ou que ce soit dans le film, ça part toujours de quotidien et de tranches de vie de tous les jours. Ils prennent leur douche, et puis ils prennent leur petit déjeuner, et puis ils organisent un anniversaire à cheval, et puis... c'est que des trucs réels, mais que c'est la façon d'interpréter la chose aussi, que ça devient tout d'un coup, il y a un petit décalage, et puis ça
ça devient complètement déformé à la fin, mais tout part de choses réelles, en fait, on n'est pas loin de... Et banal. Oui, c'est ça, et banal, c'est ça, la banalité et la bêtise. Donc finalement, l'alchimie, c'est ça, c'est plus on part sur quelque chose de réel que les gens peuvent comprendre. Réel et banal, oui. Réel et banal, en fait, on peut ensuite partir dans Oui, dans c'est une folie la totale. façon de le raconter, quoi. C'est comme je dis toujours, l'exemple, c'est un peu le petit déjeuner de Steven. Si on lit comme ça, c'est comme tu disais par rapport au scénario d'animation que tu lis, tu vois, Steven prend son petit déjeuner, il mange sa tartine de choco et il boit son café. Voilà. Ouais. C'est pas drôle. Donc il faut d'un seul coup, en effet... Puis on arrive avec, en rajoutant à chaque fois la couche, il y a l'animation, la façon de raconter, la grande tartine, et puis la voix de Benoît là-dessus. Et puis voilà, et je crois qu'on arrive à... C'est la façon de raconter la chose, quoi. Ce qui est étonnant, c'est que vous avez parlé d'improvisation. En animation, c'est quelque chose qui est terrible, non? Enfin, parce qu'on a du mal à couper, on a du mal, enfin, c'est l'un des grands problèmes, entre guillemets. Non, on parle de problème, il y a plein de choses bien, mais l'animation, c'est que pour des réalisateurs, je suppose, c'est de se dire, on a passé une semaine pour faire ce plan-là, est-ce qu'on le coupe, est-ce qu'on le coupe pas? Ça s'est posé comme problème sur le film? Ouais, parce qu'on a dû mettre des choses à la poubelle. Mais l'improvisation, c'est parfois peu de choses, c'est simplement on a le plan réalisé pour la journée et le storyboard dit qu'il faut faire ça et ça, mais entre ces deux actions, il peut se passer plein de choses et il y a la manière de présenter les choses. Et pour ça, on va choisir sur l'étagère toutes les figurines dont on a besoin. Et peut-être quand on est encore sur l'étagère, encore chercher d'autres figurines parce qu'on a une autre idée, mais l'improvisation, c'est de partir de cette scène-là. Le personnage il est là, il va aller là, mais comment est-ce qu'il va aller là? Est-ce qu'à un moment il va pas... Est-ce qu'il va t'as l'autre personnage qui va peut-être le dépasser pour aller plus vite, il y a plein de petites choses qui peuvent se mettre en place vraiment à ce moment-là, quoi. Ouais. Au moment du tournage. Oui. C'est comme on est plus proche du live action que d'animation traditionnelle aussi, quelque part. C'est encore un élément supplémentaire qui nous donne encore vachement plus de liberté que... C'est ça qui est bien, quoi, aussi avec cette technique. Il y a pas mal d'animateurs, il y a Barry Pearls, un animateur anglais, qui dit qu'à des moments donnés, il se rend compte que la marionnette, alors bon, lui c'est souvent des marionnettes évidemment avec plein d'articulations, mais prend vie, entre guillemets, ou en tout cas qui ne peut plus faire, qui n'est plus maître finalement de cette marionnette, et il dit même que certaines marionnettes, il peut repérer dans un film, s'il connaît les animateurs, quel animateur a animé tel personnage ou tel personnage. Est-ce que ça vous ressentez ça, vous, avec les personnages, qui d'un seul coup ils vous échappent un petit peu? Ou pas trop? Quand on anime, c'est vrai que par moment, quand nous on doit quand même se concentrer sur ce qu'on raconte. Mais il y a des petites choses, une fois qu'on a enclenché un truc, parfois ça va peut-être pas forcément là où on voulait peut-être forcément aller. En tout cas, dans la précision, il y a des choses qu'on fait un peu... Il y a forcément une part de hasard aussi dans le... Mais c'est vrai que chaque animateur sur Panic a quand même sa personnalité, mais je trouve que finalement, quand je vois le film dans son ensemble, c'est assez cohérent. Quoi. C'est assez cohérent. Ouais. Que ce soit telle ou telle personne qui a animé ce plan, allez, au bout du compte, tu vois toujours cow-boys et indiens qui vivent et qui... ils n'ont pas des comportements bizarres, ils ont toujours le même... ça c'est probablement parce qu'on anime aussi, toi et moi, et que chaque fois on explique bien les trucs... Il y a aux deux autres animateurs, même s'ils apportent aussi leur personnalité forcément, mais tout est bien expliqué avant, et je pense que... Mais c'est vrai que ça, cette cohérence, il faut... c'est pas... Ça doit être difficile. Les personnages étaient déjà... Je suppose que les gens connaissaient la série, donc les personnages avaient déjà un caractère assez... On avait déjà travaillé sur la série, de toute façon. Assez fort, donc oui. Est-ce qu'il y a eu des inquiétudes en fait est-ce qu'on pense aux fans de la série? Est-ce que d'un seul coup on se dit, parce que c'est vrai que c'est une série qui est culte, il n'y en a pas beaucoup finalement en animation réellement, on parlait des Simpsons, on parlait de ce genre de choses, il n'y en a pas beaucoup, est-ce qu'on se dit
Par rapport au... Ou alors vous, de toute façon, comme vous le disiez au début, c'était la liberté et le fait de garder quand même une animation un peu saccadée. Encore une fois, j'ai lu quelque part que c'était Hardman, c'est ça, qui s'était occupé des doublages en anglais. Ouais. Hardman qui aussi tente de faire quand même des choses avec même l'animation par ordinateur ou quoi. Est-ce qu'il y a eu à un moment donné une petite inquiétude par rapport aux fans de la série ou fans de la série, de toute façon vous êtes les premiers fans et vous vous êtes dit si ça nous plaît à nous, ça plaira forcément aux autres ou... Non, on ne s'est pas trop inquiété de l'histoire de la série. Nous, on avait envie de raconter une longue histoire avec Cowboy Indien, puis c'est tout. Et on n'a pas énormément regardé la série pendant... je n'ai même pas regardé du tout la série pendant le tournage, parce que j'avais pas envie d'être influencé par la série, puisque on racontait une nouvelle histoire, et puis voilà quoi. Il y a juste quelques rares fois où on a été revoir sur YouTube un ou deux plans bien précis pour avoir des références de décors pour la cuisine, enfin des choses. Ouais, c'était plutôt à titre indicatif. Oui, c'est ça, oui, Pas tout à fait. Ben, c'était même pas pour nous, c'était plutôt pour les gens de l'équipe qui découvraient le travail. Sur YouTube. Donc vous n'êtes pas contre le fait que la série soit... Bon, non. Pour rien faire de toute façon. Il y a une génération de petits jeunes que c'est que sur Internet qui vont découvrir les choses, donc de toute façon, pas les mettre en prison pour ça, quoi, c'est complètement crétin. Et en plus, je vois qu'il y a plein de petits gars qui font des remakes aussi, des trucs, et ça c'est rigolo parce que ça invite au moins les gens à faire des choses aussi et à développer un peu leur truc, quoi. Donc moi je trouve ça plutôt bien. On est dans Panique au village, on est dans quelque chose d'assez précis, Pic-Piquet André aussi. Alors le prochain projet, je sais qu'il y a un des prochains projets qui était Ernest et Célestine, vous aviez le nom. Comment on peut passer d'un univers comme ça, c'est assez étonnant comme ça. Enfin, quand j'ai lu qu'il y avait, parce qu'il y avait Benjamin Régnier qui était aussi sur le projet, c'était une envie pour vous, c'est tombé comme ça, comment ça s'est passé, sans trop parler du projet, je suppose qu'on est en développement. Donc en fait, c'est Vincent Tavier qui nous a fait lire le scénario parce que Didier Brunner cherchait quelqu'un pour épauler Benjamin pour qui c'était son premier long, et donc on a lu le scénario, c'est Daniel Pénac qui a écrit le scénario, on connaissait un peu les dessins, moi je connaissais un peu les dessins mais j'ai jamais lu Ernest et Célestine, donc on a vraiment découvert tout ce monde-là vraiment après la lecture de ce scénario, et on a trouvé la chose intéressante parce que pour nous ça nous permettait de prendre un peu de vacances par rapport aux 5 ans qu'on avait passé dans Panique au village, et pour nous c'était un nouvel exercice, c'était une façon de changer un petit peu. On a toujours bien aimé faire des trucs un petit peu différents, donc voilà, pour nous c'est l'occasion. Oui, c'est ça, c'est un peu se mettre au service d'un autre auteur. Enfin, c'est pas tout le temps nous qui racontons les histoires, que c'est intéressant d'avoir un autre point de vue, quoi. Alors c'est drôle parce que Bruce me disait que vous étiez très bien entouré, il disait qu'on a l'impression que vous étiez dans une bulle, qu'on vous laissait dans cette bulle, et qu'après il y avait plein de gens qui s'affairaient autour de vous et qui essayaient de ne pas percer cette bulle et qui n'essayaient pas de rentrer dans cette bulle. Vous ressentez ça Mais fortement? c'est vrai que pendant le tournage, par exemple, moi, il y a un truc que j'ai quand même bien ressenti, c'est que Philippe Kaufman, il a vraiment essayé d'éviter tout stress, et même si parfois tu es quand même un peu tendu et un peu... il a quand même essayé de nous préserver justement de toute tension, et pour ça... je crois qu'ils font tous bien leur boulot, quoi. C'est bien que... C'est vrai, ça se passe bien avec Benjamin sur ce projet-là. Là, il a travaillé pendant 15 jours à Bruxelles avec nous. Parce qu'au début, on travaille toujours séparément. Nous, on est en Belgique et lui, il est ici. Et on se voit de temps en temps. En général, on vient ici pour voir comment ça avance, pour montrer chacun ce qu'on a fait. Et là, c'était une des premières fois où on était vraiment travaillé ensemble, donc on pouvait vraiment bien se concentrer sur le découpage une dernière fois avant de le montrer à Daniel Pénac. Et voilà, dans ce sens-là, et ça se passe plutôt bien, qu'on on est sur la même longueur d'onde par rapport à l'idée qu'on se fait du projet et à des propositions que fait Benjamin et que nous on fait. Dans ce sens-là, ça se passe bien. Mais nous, on fait des pubs pour une marque de lait anglaise, avec des personnages dans le style Panique au village, mais c'est une vache, un pirate et un cycliste qui vivent dans une maison comme Panique, dans le même style, mais plus anglais. Et peut-être que... Les pubs, c'est important pour
jongler financièrement, c'est ça? Ou c'est aussi un plaisir Bon, c'est un... Non, ça, la production, c'est ça le truc. Ça, c'est- Bah, Bon, ça va, on essaye de retrouver quand même bah oui, de toute façon, il faut qu'il y ait un certain plaisir aussi pour que la chose soit réussie, mais c'est avant tout pour... ça permet à la boîte de laisser les choses venir et de faire les trucs pas trop dans le stress après. Parce que dans 3 mois, quand on a fini le découpage de Ernest et Célestine, par exemple, bah, nous on va aller voir Benjamin de temps en temps pour voir les scènes et tout, mais après on va se consacrer sur la bande son, mais entre-temps on peut se mettre déjà à réécrire des choses et on n'est pas trop stressé parce qu'on sait que si on a tourné une pub, bah, on peut travailler 6 mois sans trop se tracasser. mais une pub c'est intéressant, t'apprends plein de choses quand même. T'apprends à travailler la manière dont... Enfin, c'est beaucoup plus professionnel, c'est beaucoup plus précis, on a beaucoup plus de liberté quand on fait des trucs de panique, et là quand ils te demandent quelque chose, c'est presque un défi intellectuel. Ok, comment est-ce qu'on va faire ça pour qu'ils ne viennent pas nous dire de recommencer ce Ah oui, tu vois, ils se posent des questions et bien. qu'ils mettent le doigt sur des trucs que toi, tout complètement passe au-dessus de la tête, oui, ils mettent le... Oui, c'est intéressant. Sur la couleur, sur les choses comme ça, en disant bah tiens, Oui, ce personnage-là. voir qu'est-ce qu'ils... Parfois ils ont tendance à se contredire, ils veulent quelque chose de très précis, mais ils disent ce qu'ils aiment bien chez nous, c'est justement notre imprécision. Donc il faut leur rappeler que nous, on aime bien les trucs. On aime bien par exemple les flammes, on aime bien les flammes en carton, tout ça. Et ne pas jouer avec de la 3D ou des choses comme ça. Par exemple, on avait discuté beaucoup avec le lait, parce que ça, on n'a pas pu l'imposer, mais le lait, quand il est versé, c'est du lait en 3D. C'est pas... Nous, on l'aurait fait avec des bouts de plastique et de la colle chaude. De la plasticine blanche. Ouais. Mais là, pour Mais là, le c'était produit, pas ils ont dit Non, oui, oui, évidemment. Mais bon, voilà, c'est en même temps, on se dit, ah bah oui, techniquement, c'est possible de faire des choses comme ça, quoi. Ah, justement, j'ai une question d'une étudiante qui me interviewait, qui me demandait le parti pris en fait de faire intervenir ce qu'elle appelait des vrais objets, ou en tout cas comme la tartine justement. Comment ça s'est passé? C'était pour le gag? C'était quoi l'envie? C'était juste le plaisir? C'était... Ouais, je trouve que c'est à la fois pour le gag et puis le côté pratique des choses. Ça aurait été très compliqué de reproduire une tartine qui finalement existe dans la réalité et encore plus belle que si on avait fabriqué avec du plastique ou n'importe quoi, ça aurait pas ressemblé. Là, c'était appétissant. Le choco, quand il est posé sur du vrai choco. C'est du vrai choco, il est super beau. C'est des belles matières, on peut pas les reproduire, ces matières-là, elles existent dans la réalité. Il y a d'autres choses qui existent aussi dans la réalité qui sont reproduites, non? Donc, pourquoi ça, non? C'était. Oui, mais ici, la grande tartine, c'est un truc, ça fait partie de l'univers de Steven aussi, qui bouffe des grandes tartines comme ça. Déjà dans la série, il mange un sandwich, il a un sandwich au cochon. Ouais. Non, c'est comme dans la série, il y a une moule qui est posée avec à l'intérieur une perle, mais je sais pas si on a fallu reproduire. Oui, on a utilisé aussi des coquillages dans la guerre, des couteaux qui sont jetés tout autour de la ferme. Et je sais pas, c'est des objets, on les trouve... ça me semble évident, je sais pas pourquoi ça me semble évident que formellement il faut que ce soit des objets réalistes parce qu'on les trouve beaux, quoi. On trouve ils collent bien à la dramatisation au moment, ils collent bien à l'esprit à ce moment-là, comme la tartine. Ouais. C'est comment le studio? Juste, je suis curieux. Le studio, il y a plein de tiroirs avec plein de choses un peu partout et d'un seul coup, il y en a un de vous deux qui dit ah, En fait, on va prendre cet objet-là finalement ou quoi? Pour le tournage, on avait un grand studio de chez BIS Animation, chez nos assistants animateurs et réels, qui ont un studio de stop motion en fait. Et donc là, on a travaillé 2 ans dans ce studio. Sinon, chez PicPic, on est dans un grenier, on a plein de petits rôles à gauche, à droite. Un studio, c'est en général, ça fait, je crois, de faire 400 mètres carrés, un truc comme ça, un peu plus. Il y a une partie, il y a une grande partie avec ces 4. Il y a un grand plateau, un plateau moyen et 2 petits plateaux. Et puis en dessous, à l'étage en dessous, il y a un tout grand plateau où là on peut mettre les deux, on peut mettre la ferme et la maison de cheval en même temps parce qu'il y a un grand cyclo. C'est un peu comme ça qu'on travaille. Quand on était au Luxembourg, on a tout pris, on a mis dans un semi-remorque et on a amené là-bas.
Et là, c'était de nouveau un espace énorme. Ouais. Et là, c'était vraiment une espèce d'énorme conteneur métallique avec des. Et là, on a mis des. Mais 6 plateaux et un Bordel. 7e, même un grand dans l'autre plateau, dans l'autre studio. Et pour le matos, tout ça, c'est en général, c'est au milieu. Quand c'était au Luxembourg, tout le matos d'électricité, d'éclairage était mis au milieu. Et tout le brol, tous les étagères, c'est là où les gens continuent à fabriquer les objets. Mais quand on était au Luxembourg, il y avait moins de choses à fabriquer qu'à Bruxelles. Où là, c'était à la fois l'atelier et l'endroit de tournage. Mais on a quand même travaillé pendant 6 mois, je crois, sur la préparation avant de commencer le tournage. Donc là, c'était en permanence du bricolage. Il fallait au fur et à mesure construire des étagères pour placer les nouveaux objets qui étaient fabriqués. C'était chouette. Donc c'est un vrai plaisir de l'objet en fait. Hein. Ouais, c'est ça, vous ouais, aimez ça avant. Enfin, raconter une histoire ou quoi, mais juste le fait de se faire plaisir aussi. Ouais. Mais nous, on n'a pas beaucoup bricolé. Nous, on faisait beaucoup de dessins, mais c'est l'équipe qui construisait tous les objets. Comment on rentre dans un univers comme ça? C'est facile? Parce que quand ils arrivent pour la série, on dit oui dessus. Enfin, il y a... Bon, déjà, je venais chez eux avec des projets, et bien sûr, il faut toujours. C'est bon, j'ai pas à imposer quoi que ce soit là-dedans. Je viens avec la voix. Déjà, moi, je le demande, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez ça? Parce que c'est pas évident. C'est spécial, je vous êtes sûr. Parce qu'il y a l'accent, mais vous en entendrez. Ok, ça, d'accord. Ok, si vous êtes sûr que vous voulez ça, on y va, on va foncer alors. Et si je fonce. Alors, mais c'est tout à fait ça avec Vince et Steph. C'est qu'ils sont quand même deux génies dans qui ont quand même toujours été, qui partageaient le cartable, peut-être le petit plateau l'un côté l'autre, et des moments, et qui ont commencé à faire des choses en grand, en étant grand, mais toujours avec comme des garçons, comme ça, qui jouent dans le sable avec un cowboy indien, et qui après ils vont monter dans leur Hot Wheels et puis qui vont partir. Ben, bien sûr, ça ne ressemble pas du tout à la réalité, mais c'est aussi, mais tu es rappelé de ces genres de jeux d'enfants, et d'imaginaire d'enfants. C'est pas l'imaginaire d'adulte qui va penser encore plus loin, c'est l'enfant qui va dire pourquoi pas. Et qui est en train de s'amuser à ce moment-là, à raconter son histoire. Il ne va pas aller chercher trop loin parce qu'il a des choses juste à côté. Et s'il tourne et il voit bien, cheval, il habite avec cheval aussi. Et puis où ça? Ben, dans une maison, dans cette maison-là, par exemple. Et c'est toujours ça, un peu. Ils vont pas. Moi, je trouvais cette idée avec les scientifiques déjà. On se dit quoi? Qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas d'explication. Mais non, mais ils sont là. Ils ont construit ce pingouin. C'est tout à fait logique de la folie. Moi, je trouve que c'est génial. C'est comme Wallace et Gromit aussi. Quand il le lit, il faut avoir ça, il faut que ça reste intègre. Il faut que ça sera. C'est pas seulement à l'absurde pour chercher quelque chose qu'on n'a pas en tête, mais non, c'est pas ça. Il y a pas de. C'est pas un truc qu'ils ont écrasé les cellules des ménages, oui. Le cerveau, ouais. Le cerveau, ils ont pas mâché la tête ensemble pour trouver leurs idées. Ils ont simplement dit ah oui, ils ont rigolé tout le temps. En disant oui, ça, et puis tu reviens quand ces deux-là, ils sont d'accord, on y va. Mais ça fait pas peur quand ils t'ont proposé le long métrage, de se dire la série ça va marcher, mais le long métrage c'était... Ah non, ça, mais je pensais, en fait, c'est la seule chose qui me faisait peur, c'était de penser que j'allais passer des semaines devant le micro. Parce que, mais non, et pour finir, ce n'était même pas le cas. En fait, chaque fois que je venais dans le studio, c'était pour... on faisait 1 heure, 1 heure et demie pour faire, par exemple, un épisode. C'était très bien parce que, en plus, je crois que le procédé, ça se passait beaucoup plus vite puisque les personnages n'avaient pas de lèvres qui bougeaient. Ce n'était pas dans des attitudes. C'était à la limite, on voyait le truc. Moi, je suis mime aussi de formation, j'ai mime Marceau. Eh bien, voilà, je regarde un peu les attitudes. On a compris et c'est
par rapport à ça et on voit bien, ah oui, il bouge un peu, hein? Ça veut dire qu'il a dit quelque chose. Et c'est tout à fait une autre façon de s'amuser un peu à animer, mettre la voix, mettre le son sur des images comme ça. Parce que si on voit, il faut quand même faire attention à ce qu'on va mettre là-dessus. Parce que beaucoup plus exactement, eh bien, avec Indien, Cowboy, tous les autres personnages, avec Panic au village et dans le style d'animation, ça se passe beaucoup plus vite. Plus vite, mais pas, je veux dire, pas plus n'importe comment, mais c'est très facile de voir pour eux. Eux, ils savent déjà, quand tu arrives dans le studio, bien sûr, tu peux être sûr. Alors, eux, ils viennent avec la studio. Ils disent ça de façon surprise. Surprise? Ah oui, d'accord, surprise. OK, oui. Ah, ça enregistre! Donc, l'économie de moyens qu'il y a dans l'animation, c'est rattrapé par la voix qui peut faire je crois qu'on entend des choses un peu dans la voix, c'est la façon, et en plus, Indien, il a toujours été toujours excité. Je veux dire, le personnage, depuis le début, c'est ça qui voulait chez moi. Et moi, j'aime bien ça. Déjà, si quelqu'un peut apprécier cette voix, parce que moi, c'est assez bizarre. Déjà, quand je vais aller chercher du pain chez le boulanger, un pain, s'il vous plaît. Dites ça encore, monsieur. Eh bien, non, c'est ça. Moi, j'ai fait tellement de mésaventures avec ça. C'est déjà très chouette quand quelqu'un vient qui demande exprès que je fasse comme ça, que je mette même à un peu plus. C'est tout ça génial. Vous êtes sûr? Ok, d'accord. Ouais, parce qu'aujourd'hui, c'est le long métrage, la série, les voix, c'est énorme. La voix de l'Indien, elle est connue par cœur par tout le monde. Enfin bon, c'est fou, hein? C'est impressionnant comme. Ça, c'est dingue. Et en plus, je veux dire, le travail aussi, je pourrais dire que c'est presque autonome parce que. Il y a tous des personnages anonymes, je veux dire, c'est la façon que l'affiche, tout le monde est sur l'affiche, c'est les créateurs qui ont fait les voix, tout le monde a contribué, et c'est très chouette. Moi, parfois j'ai dit aux gens que moi je fais le voix net. Ah, c'est toi! C'est fou, hein? Et puis il y a d'autres qui entendent la voix et qui disent ça me dit quelque chose, Amy me connaissent aussi, mais ils n'ont pas encore fait les connexions. C'est qui ça encore, c'est qui? Mais c'est drôle d'être connu presque pas plus pour sa voix que. Mais j'ai fait ça, oui, ma voix, il m'a fait beaucoup de choses. En plus, je suis venu des États-Unis au début des années 80 pour étudier avec le Mime Marceau. Ouais. C'était pas pour pas parler, mais on se dit, ben voilà, en fait, quand on se lance un peu comme ça dans les études et dans la profession, dans la carrière de théâtre, on imagine, on espère de faire plein de choses, vocales, des films, de cinéma, de scène, de la scène, de la musique, de la danse. Enfin, en tout cas, c'était moi, mon rêve. Eh bien, ça se passe pour moi en Belgique. Il y a tout qui vient, qui était venu, qui est passé chez moi. J'ai commencé ici à Paris et moi, je suis un indien de Indiana en plus. Okay. Eh bien, j'ai de ça un peu dans la peau, dans le sang, dans la famille, arrière-grand-mère qui était indienne. Ouais. Okay. Wow. Eh bien, voilà, c'est un peu le cercle qui se forme, mais c'est pas vraiment le grand destin, mais c'est des coïncidences, c'est la vie, et c'est ça que je trouve génial dans la vie. Mais en fait, je me trouvais à Paris, 82, 3, 4, avec des amis internationaux, puisque c'était une école internationale. C'est la première fois que je rencontre une autre mime, et ça sera une mime de Dublin. Et puis une autre de Venise, et puis les autres de Oslo, et puis de l'Espagne, et puis tout, Allemagne, et puis en Belgique. Et puis j'avais créé un spectacle de mime. On continuant, en travaillant, en faisant des spectacles, déjà avec des amis maintenant qui se trouvent international. Hein. Je veux dire, quand on sort du ferme en Indiana, presque comme un coin comme ça dans le film Panic
Eh bien voilà, on se trouve avec ça et la création, ça fait ça. Quand on a un peu les goûts encore simples comme ça en venant de cette origine-là. Et puis voilà, et voilà ce que je fais encore en Europe, c'est ce que je fais. Et puis de rencontrer... Comment ça s'est passé la rencontre? Bien, on m'appelait pour venir faire quelques voix pour un autre projet. J'aimerais bien pouvoir dire exactement ce que c'était, mais je ne me rappelle pas. Je crois que c'était peut-être, ou si c'était pas avec la première série, Pic et André, alors c'était peut-être avec une publicité, un contrat qu'ils avaient dans le studio. Eh bien, en tout cas, je me suis trouvé plusieurs fois. Je me trouve, ok, voilà, je me trouve avec des personnes. Je n'étais même pas là c'est même pas partie de la décision que ça sera moi, ce personnage. Non, moi, je viens dans le studio et ça s'est toujours passé bien. Au bout d'un moment, bien sûr, je rencontre des gens à l'extérieur du studio qui ont été la semaine dernière. Ah bon, moi, j'étais ce matin. Eh bien, qu'est-ce que tu faisais? Ben, je faisais ça. Eh bien, et on se rend compte que c'est deux qui sont toujours dans la création et tout la communauté artistique, en fait, ils viennent de temps en temps faire une contribution à leur petit projet qui est derrière le mur et tout ça, parce que c'est deux timides, ils sont pas très extravertis avec à annoncer. Bien sûr, c'est la même chose quand on est en pleine création. Dans le laboratoire, on imagine. Ouais, on ne veut pas toujours dire voilà, mais il y a des gens, il nous faut quelqu'un pour ça, et si on appelle ça, tu te trouves là, ils vont t'expliquer, est-ce que tu peux pas faire ça? Eux, ils sont pas non plus, ils s'occupent pas non plus de trop, mais ils sont hyper bien entourés, moi je trouve ça c'est génial. Je trouve ça génial chez Steph et Vince, c'est une petite production, c'est vos deux partenaires, ils sont pas comme ça, ils vont pas faire, ils vont pas sonner tellement fort, mais ils sont hyper bien entourés par des gens qui contribuent et qui sont très sensibles à leur bulle. Le fait que ça soit en Belgique, que c'est un peu plus petit, est-ce que c'est justement, c'est comme ça aussi que ça se forme plus facilement, une communauté peut-être bien artistique comme ça? Bien aussi, parce qu'il y a aussi ce côté, la belgitude, de respect de ça. C'est-à-dire de savoir quand on voit bien quelqu'un qui, avec le petit potion magique dans le coin, on va pas inviter. On sait bien que ça, il y a des choses qui peuvent sortir. Et parfois, ici, après, surtout, il y avait déjà d'autres choses qui sont bien sorties de ça. On sait bien que c'est important de le laisser faire. Tu vois, il faut pas venir autrement. Faut pas... Est-ce que la folie elle est un peu plus présente là-bas? Par exemple, par rapport à Paris ou la France, est-ce que la Belgique n'est pas? Ils sont timides, c'est de là, ils sont timides, mais ils sont entourés par les gens aussi, mais je crois que c'est très tranquille. Moi, par exemple, si je travaillais là tous les jours, ça serait un peu plus fou, je crois, parce que je dois quand même avoir des signes de l'extérieur, de la folie, de ce qu'on est en train de faire en privé. Ça, c'est un peu moi. Mais ils sont bien entourés, justement, les gens qui m'appellent, la secrétaire qui doit gérer un peu tout. Je le fais toujours, félicitations, toujours à elle. Parce que c'est elle qui doit, à l'extérieur, ramener les gens, qui doivent mettre compte, qui doit téléphoner, c'est elle qui va proposer à chaque artiste. Je veux dire, ou bien autre chose, on va aller chercher des pizzas ou autre chose, mais pour quand même pour ça, et quand ça prend la dimension de quelque chose en production, en compagnie de production, ça prend un peu il y a de plus d'emplois, il y a plus de gens qu'il faut payer pour ça, mais je veux dire des gens qui savent bien préserver cette bulle-là, et qui les obligent pas de sortir de leur laboratoire, simplement parce qu'ils sont dans le monde, que le monde... veut savoir plus, moi je trouve ça c'est très chouette. Il faut les préserver comme ça. Je trouve que c'est très chouette et ils sont comme ça, ils sont vraiment dans ils sont deux garçons qui sont grandis, alors et je crois que tout le monde autour de eux se rend compte, et c'est pas eux qui disent laisse-nous tranquille, non, mais par instinct, quand on se trouve avec eux et dans la création, tu laisses. C'est normal. C'est pas eux qui cherchent le mystère. Parce qu'il y a des auteurs, il y a des gens qui cherchent le mystère. Non, c'est pas eux qui cherchent. C'est pas eux qui cherchent, mais c'est sûr que c'est avec ça qui leur permet de continuer. Moi, j'étais dans le train avec eux, on n'était pas assis, mais on a commencé
Moi, je sais bien, non, je veux pas. Si vous commencez un peu à faire des idées, ne me demande quoi que ça soit. Parce que on a toujours des idées en plus mais c'est trop chouette. Parfois c'est précieux, il faut le reconnaître. Et en plus, après, quand on voit bien qu'ils ont fait déjà des séries, qu'ils ont déjà réussi tout le travail, c'est pas qui que ce soit de venir, il peut intervenir. Mais c'est toujours chouette quand il vient t'appeler pour venir contribuer parce qu'il trouve que tu as une place, quelque chose à contribuer là. Il ne demande jamais d'idées quand même, pour la série ou pour le film. Quand une voix c'est autant le personnage, est-ce que des fois ça laisse place à l'improvisation ou... Parfois, mais je crois que c'est pas le manque d'idées, je crois que c'est simplement de nouvelles situations qui se produisent. Si moi je sors une expression, bien sûr, moi je prends une petite note mentale avant de me mettre devant le micro ou chaque scène. Moi j'ai une question, si moi j'ai moins de doutes, je vais pas venir imposer, je vais le demander à eux. Parfois j'ai un truc où moi je sors un truc un peu à l'anglais, un peu oh no, run, look out, ah! J'ai des choses comme ça, ils disent, je les entends rire, j'ai sorti ça comme ça, mais si c'est pas ça, ils disent non, c'est ça. Tu vois, il faut toujours être sûr de ne pas courir avant eux, parce que eux, ils sont pas en train de... C'est mon personnage surtout qui est plutôt... qui est en train de courir partout à plein de galops, mais c'est vraiment l'Indien qui n'est pas très stoïque et il est excité et c'est lui qui va tout faire. Il est presque des Funès un peu aussi, il a quelque chose de ça, de sa façon autoritaire qui veut bien, mais se voit important et aussi, mais non, tout ce qu'on n'imagine pas un Indien. Mais le petit enfant, l'enfant qui va venir jouer avec ses jouets, il va prendre le canard, il va faire autre chose avec le canard qu'il fait. Il va faire oh, je suis le canard, le vieux canard qui va dire non, le canard, ça va dire. Mais c'est dans le main de l'épilateur, alors quand c'est à eux, il faut savoir un peu comment ils voient des choses aussi, tout le temps. Mais donc c'est drôle parce que c'est une vraie rencontre, parce que comme tu disais, le personnage de l'Indien, où tous les personnages ils sont pas très expressifs, enfin, ouais. Ils sont. Ils n'ont pas d'expression là. Ils n'ont pas d'expression, donc c'est vraiment d'un seul coup espèce de feeling comme ça qu'il peut y avoir. Et comme je suis comédien, j'avais fait aussi quelques petits travaux de personnages et de composition d'autres vocales. J'ai d'autres personnages aussi vocales, mais avec ça, moi j'ai trouvé ça génial. On a un Indien qui, en fait, son aspect, c'est ça. Mais son caractère, c'est ça! Oh non! est toujours excité, toujours enthousiaste, motivé, toujours en avant et... Ah! C'est le matin, on se lève! Eh bien, c'est l'heure de petit déjeuner! Et c'est toujours des choses les plus banales. Il est tout ça, et c'est toujours annoncé comme s'il y avait un mégaphone. Mais ça, c'est l'Indien. Les enregistrements, c'est chacun son tour ou c'est... Eh bien, c'est chacun son tour. Et moi, je suis très souvent avec eux à faire ou si je ne suis pas dans le premier, deuxième ou troisième, oui, c'est très souvent comme ça. Eux, ils ont bien sûr accès tout de suite au studio parce qu'ils travaillent dans le studio, là où ça s'enregistre en plus. Alors, très souvent, ils ont tout. Mais je crois que pour une ou deux, peut-être plus, dans la série ou même de prise ici dans le film, dans le long métrage, ils m'ont appelé pour venir faire ça à la première. Alors, c'est un peu. On est plus perdu, hein? Oui, c'est... Surtout qu'eux, ils sont leur référence. Ils sont mon référence à moi. Alors, s'il n'y a pas de voix de cowboy qui est là-dessus, je ne sais plus quoi faire. Ou bien le cheval. Et puis moi, attends, le cheval, il dit ça, comment... C'est normal. C'est pas frustrant. C'est normal. Pour un comédien de ne pas avoir quelqu'un... Non, c'est pas du tout problématique. Ça fait partie de leur travail. C'est un peu comme une prise, il y avait un bruit, il y avait un avion qui passait, c'est des petits trucs, ça c'est le boulot et c'est des choses dans le boulot qui sont un peu... mais si tu passes la première, tu auras moins de références.
Alors, je crois qu'il y a des choses, je ne sais pas s'ils ont compris ça. Oui, sûrement, ils ont compris ça, mais ils faisaient juste par hasard que eux, heureusement, quand moi j'arrive, eux, ils ont déjà beaucoup de répliques qui sont là sur le banc. Oui, donc c'est. Ça m'aide normalement, ça, parce que sinon, moi je dis, oui, c'est tout bien, c'est. Non, Bruce, là, cette fois-ci, il est vraiment. J'ai dit, ok, d'accord. Oui, mais comment ça va? J'arrive. C'est tout ce qui est crié chez Indien. Oui, parce qu'il change quand même pendant le film. Enfin, il y a des moments donnés. Il y a des moments. Oh non, Cowboy! Ah, Cowboy, le mort de Cowboy, c'était incroyable. Mais ça dure quand même 30 secondes avant qu'il reçoive le carabine de Cowboy. Ah, génial! C'est vache, c'est pas possible. Mais c'est génial, c'est exact. Ah oui, il y a des choses comme ça. J'aime bien cette attitude-là d'Indien, sa façon de réfléchir. Quand je le fais, ça me chatouille l'intérieur. Juste de sortir, je vois ce personnage à la fenêtre. Laisse-moi réfléchir. Et puis, comme mon mère, qui voit plus, qui fait l'addition de tout ce qu'il voit, et toujours, ça fait pas encore. Pour le barbecue, il cherche une idée, il voit un cochon, et puis il voit des briques, et puis. Il toujours pas l'idée. Mais non, mais j'adore ça. Ça, c'est. J'adore quand on peut quand même planter l'idée là chez le spectateur et ça le fait. Ça fait partie du spectacle. Faut pas toujours tout raconter. Eux, ils font ça hyper bien. J'ai trouvé, il y avait des moments dans le film qui m'ont vraiment fait rire. Je ne savais même pas raconter le scénario avant de terminer, avant de voir le film. Hein. Je leur demandais qu'est-ce que ça raconte pour finir. Parce que les prix sont faits, bon, d'accord, peut-être parfois aussi dans le temps, le vrai linéaire, temps, oui, la linéaire, mais parfois on sautait. C'est normal. Mais c'est chaque fois qu'on fait juste une petite séquence comme ça, eux, ils doivent simplement m'expliquer un peu ce qui se passe. Faut pas, c'est pas très compliqué, c'est pas trop compliqué avec les